Bienvenue à toutes et tous si vous nous rejoignez en direct depuis le karting des Fines de Mariembourg, inondé de soleil dans cette superbe région du sud de la Belgique. Welcome along once again everybody from Mariembourg as we're getting ourselves ready for the final open racing heat, the final qualifying heat for the mini class of boys in Group A versus B. Starting at the forefront of the grid, Gilles Hermand alongside Noah Grenier. Noah Grenier, the fastest in qualifying, his best effort in qualifying practice at this stage, with Gilles Hermand, the winner of the opening heat, winner of one heat already. And Thomas Aldershine and Finn Rossen, Lorenz de Kock and Damien Erkelens will be alongside each other on the top three row of the grid, followed by Noah Potens, Antoine Venant, Zach Zu, Edouard Godefroy, Jamaro Hoft, Cés Pieterse, Danny Bourse, Mathieu Hautecœur, Romain de Debelair, Neil van der Reyde. Then we have Lucas Metz, Milan Becu, Adriana Combo, Livio Keira, Timio Riflar, Finn Albers, Sacha Duquesne, Ben McClogry, Yanni van den Bosch, Cyril Grosjean, Félix de Decker et Jenny Repel. A full grid of 28 drivers in the mini class. This is the last of the three qualifying heat races that we have before the last race, the final that we've all been waiting for. Les moteurs grondent, les esprits s'échauffent et la grille départ qui se forme d'ici quelques instants. Les pilotes de la catégorie mini prêts à en découdre. Dès que les feux s'éteignent, on est parti pour cette dernière manche qualificative au programme. Let's go! 9 minutes et un tour à l'assaut du premier virage. Noah Grenier qui ferme bien la porte depuis la pole position et qui s'infiltre. Ça se passe bien pour l'entièreté du peloton dans l'enchaînement des deux premiers virages. Noah Grenier et Tom Aldershine et Lorenz de Kock qui ont pris l'avantage d'entrée de jeu sur Gilles Hermand qui contre-attaque le pilote VDK qui reprend son dû en deuxième position à la sortie du troisième virage. Bien essayé, bien effectué de la part de Gilles Hermand avec ce passage entre le virage numéro 3 et 4 qui est toujours aussi humide évidemment malgré les nombreux efforts répétés course après course de notre personnel de circuit aidé par les commissaires ici. Mais pour l'instant, il faudra compter bien sur le bon vouloir du soleil qui inonde le circuit de ses rayons. Ça pourrait donc aider au séchage rapide de la piste, on l'espère. En tout cas, il faudra faire avec jusque peut-être le départ des finales. Une finale que Gilles Hermand compte bien démarrer depuis la pole position. Pour ça, il faudra aller chercher la victoire si possible. On va refaire le point au niveau des précédents résultats dans cette catégorie mini, puisque deux manches se sont disputées. D'abord les B contre les C, et puis nous avions eu les A contre les C, et c'est justement ce que Gilles Hermand s'emploie à faire avec un superbe dépassement. Et le pilote VDK qui reprend la tête des hostilités à l'abord du deuxième tour. Mais Noah Grenier qui lui répond, c'est Antoine Venant qui prend la tête désormais. Superbe retour en grâce de la part du jeune pilote belge sous les couleurs du DAP et son châssis 4 République DAP, une marque évidemment italienne qui doit dire certainement quelque chose à bon nombre d'aficionados de l'histoire du karting. Ancienne marque évidemment ressuscitée cette saison par l'usine Carte République en Italie, et dont Antoine Venant est un des plus fiers représentants depuis le début de cette saison 2023, après de multiples victoires en Italie. Tenez-vous bien, il se dresse bien comme le numéro 1 mondial du karting à l'heure actuelle. Si vous tenez compte du nouveau classement CIK FIA qui a été imposé cette année, donc le International Ranking by FIA Karting. Et Antoine Venant, notre jeune représentant belge en tête de cette épreuve, et bien, fort de ses nombreuses victoires en Italie au mois de janvier et au mois de février, a collecté le plus de points pour l'instant. Et à l'heure où je vous parle, eh bien, il est numéro 1 de ce nouveau classement international du karting, un peu l'équivalent du classement ATP ou WTA en tennis. On cumule les points en fonction des courses disputées sur le classement, sur le calendrier international de la CIK FIA. Et eh bien, si vous faites de bons résultats, si vous collectez les points qui vont avec, vous pouvez vous gratifier du titre de Driver of the Year. On n'est pas encore là pour Antoine Venant, mais en tout cas, ces 5 premières épreuves qu'il a disputées avec l'usine italienne et ce châssis DAP sont soldées par de superbes résultats, quelques victoires et des podiums à l'appui. Et pourquoi pas réédité par les performances pour l'entame du championnat de Belgique. Il faut falloir compter avec Antoine Venant, qui est occupé à tenir la dragée haute à Gilles Hermand dans cette catégorie, avec Noah Grenier en pleine bagarre avec Tom Aldershine, Cés Pieterse, Zach U et Edouard Godefroy de le reste de ce top 10. Les manches précédentes, un petit coup rapide sur leurs précédents résultats. La première manche avait vu la victoire de Gilles Hermand devant Finn Rossen et Priam Bruno. Priam Bruno pénalisé
eh bien, de 5 secondes, ce qui l'avait eh bien, valu de perdre cette deuxième place. Donc une nouvelle de taille, une pénalité de 5 secondes pour Priam Bruno dans la première manche, ce qui aura son impact sur la hiérarchie de la grille de départ. La deuxième manche, quant à elle, avait été remportée eh bien, à nouveau par Priam Bruno cette fois-ci, qui sont donc se rattraper de cette pénalité de la première épreuve. Donc une troisième place et une victoire pour Priam Bruno pour l'instant. Noah Grignet, deuxième de sa première manche. Et le voilà qui navigue en troisième position. Antoine Venant, quant à lui, avait bouclé sa première manche au 4e rang. Il est occupé à mener les débats face à Gilles Herman, qui compte une victoire à son actif. Ça peut paraître un peu confusant pour l'instant. On fera évidemment le point complet sitôt les classifications officielles juste après cette ultime manche qualificative. Quoi qu'il en soit, Antoine Venant devant Gilles Herman, c'est le duel au soleil pour l'instant en tête de cette manche qualificative. Noah Grignet qui suit au 3e rang, qui met le 2e wagon avec Jake Pieterse et Tom Alderstein. On va faire leur pointage alors qu'ils passent devant nous. Voilà les deux leaders. Antoine Venant et Gilles Herman qui se sont isolés du reste du peloton. 2 secondes 9 désormais d'avance entre Herman et Noah Grignet. Noah Grignet qui, eh bien, malheureusement pour lui, n'était pas en position de suivre le rythme infernal imposé par les deux leaders. Il va devoir résister donc au retour de Jake Pieterse qui se fait doubler par Tom Alderstein. Tom Alderstein qui gesticule à son adversaire en lui disant « Il est temps de poursuivre de cette manière. Il est temps de rester ensemble et d'éviter de trop se battre puisque nous risquons de perdre le contact avec Noah Grignet. » Edouard Godefroy 6 devant Zach Zu, Milan Beku, Danny Bourse et Giamaro Hoft en 10e position. Voilà pour le top 10 pour l'instant, avec la lutte qui fait toujours rage. À 4 minutes et un tour de la conclusion de cette manche, Antoine Venant bien revenu, lui qui s'est lancé depuis la 8e place sur la grille à l'extérieur de la piste au virage numéro 1. Il a fait un premier tour de toute beauté et le voilà qui mène la dragée haute, on disait, à Gilles Herman juste derrière. DAP Car Republic contre VDK, également un châssis Car Republic. VDK Racing qui depuis la saison passée s'est mué en team d'usine représentant de Car Republic dans les catégories X30, impliqué non seulement en junior et senior mais également en mini VDK Racing et aussi à l'international bien sûr dans les catégories CIK, Loka et Loka Junior, avec pour la première fois depuis longtemps semble-t-il une apparition en KZ pour VDK. C'était il y a quelques instants du côté des Super Shifters avec la participation pour la première fois cette saison de Hugo Besson dans cette catégorie. Il y a du VDK donc à quasiment tous les étages au niveau belgo-belge et à l'international, avec les châssis Car Republic qui depuis maintenant quelques saisons fleurissent aux quatre coins de la grille, aux quatre coins des différentes catégories. C'est particulièrement le cas en X30, quelles que soient leurs différentes appellations et les différents teams satellitaires qui décident de l'employer, que ce soit sous la marque Car Republic ou Alonso Kart, qu'on retrouve également dans le chef de plusieurs équipes. Je pense notamment à Olivier Palmars en catégorie Master qui étraîne en Alonso Kart avec GEPA Racing. Andy Rattel également, que nous avons vu hier dans la catégorie senior. Il y a donc du beau monde pour représenter l'usine italienne. Et pour l'instant, Gilles Herman et Antoine Venant font bon usage de leur propre châssis, séparés par à peine quelques mètres. Et ils tentent et ils creusent l'écart inexorablement tour après tour. 4 secondes d'avance sur Noah Grignet avec Tom Alderlichten devant Edouard Godefroy, 5e. 6e place pour Zach Zu. Jay Pieterse est toujours 7 devant Milan Beku, Danny Bourse et Finn Rossen. Nous avons toujours tout le monde dans cette épreuve avec les remontées aux quatre coins du peloton. Timmy Oriflard, le jeune pilote belge numéro 828 qui remonte en 18e position. Timmy Oriflard qui n'avait pas eu la meilleure des qualifications, 21e seulement sur la grille de départ, dans ce qui était un exercice on ne peut plus difficile dans des conditions dantesques. Et ça fait partie du lot. Mais parfois, les qualifications menées sous la pluie peuvent compromettre tout un week-end, surtout quand, comme c'est le cas qui nous occupe, la suite de la compétition se passe dans des conditions tout à fait sèches. C'est une bonne nouvelle puisque la trajectoire donc, entre le virage 3 et 4 tend à s'assécher de plus en plus. Le 857 en pleine bagarre là-bas. C'est Tom Alderlichten qui tente de ravir la 3e place à Noah Grignet. Ils sont toujours 5 dans la même image avec Edouard Godefroy, Zach Zu, Jake Pieterse et Milan Beku qui tentent évidemment de tirer leur épingle du jeu dans le peloton. Encore très compact dans ce top 10.
Loin derrière, évidemment, le duel pour la victoire entre Antoine Venant et Gilles Herman. Et de retour à l'image avec 30 secondes restantes. Nous rentrons dans l'avant-dernier tour. Ils vont franchir la ligne d'arrivée avant la fin du chrono, ce qui signifie que ce tour comptera comme l'avant-dernier. Une fois que le chrono arrive à 0, on ajoute une boucle en plus. Une nouvelle réglementation donc, de la IAME Series Benelux cette saison. Qui pour aller chercher la victoire. Et voilà Gilles Herman qui porte son estocade. Superbement capté là-bas dans le virage numéro 3. Et Gilles Herman qui n'en pouvait plus attendre. C'est l'avant-dernier tour. Était-ce trop tôt? Était-ce bien inspiré? Quoi qu'il en soit, c'était imparable de la part du pilote VDK qui s'est frayé un chemin là-bas à la corde. Et Gilles Herman, désormais leader de nouveau de cette manche qualificative. Si rien ne bouge pour Gilles Herman, après son deuxième temps en qualification, 2 victoires devraient lui conférer un avantage certain depuis la pole position pour la finale de la catégorie mini qui se disputera sur le coup de 17h30 pour clôturer ce programme ici à Mariembourg. On commencera par les mini rookies. Nous suivrons ensuite avec les masters et enfin les super shifters et les mini. Dernier tour pour le pilote VDK. Et mon petit doigt me dit qu'Antoine Venant n'a pas dit son dernier mot. Ça se bagarre aussi très fort derrière avec le changement de position pour la 3e place. Zach Zhu qui nous fait un superbe retour. Le numéro 806. Le 808, pardon. Zach Zhu qui maintenant s'installe en 3e position. Alors que nous avons une pénalité de 3 secondes pour le 889. Ça se passe plus loin dans le peloton. C'est Damien Erkelens, 12e pour l'instant. Et qui a posé 2 roues en dehors de son corridor avant le départ. 2 roues en dehors du corridor avant le franchissement de la ligne jaune, c'est 3 secondes. Et 4 roues, c'est 5 secondes de pénalité, vous voilà prévenu. Alors que devant, ce sont les derniers virages, le dernier 3e secteur pour Gilles Herman et Antoine Venant. Est-ce que le pilote DAP pourrait éventuellement surprendre son adversaire une dernière fois avant le franchissement de la ligne d'arrivée? Ça va être très très serré. Venant qui y va et qui porte son attaque et ça marche. Et il passe devant le pilote DAP. Est-ce qu'il pourrait tenir le coup jusqu'au drapeau à damier? Ces deux-là vont finir à la photo finish à l'avantage de Antoine Venant qui l'emporte de justesse. Ça se joue à rien. 200e Antoine Venant qui remporte cette manche. Magnifique victoire du pilote DAP. Superbement maîtrisé au volant de son châssis nouvellement créé cette saison. Gilles Herman aura tout tenté, évidemment, il aura mené jusqu'au bout. Il a fait le job. Antoine Venant n'avait rien à perdre. Il était allé chercher cette victoire. Il y avait une petite ouverture dans le virage numéro 12 et c'était suffisant pour aller déloger son adversaire. Magnifique démonstration de pilotage. C'est ce qu'on aime évidemment dans nos catégories de jeunes, toujours indécises jusqu'au bout. Et la victoire finalement pour Antoine Venant dans cette manche qualificative. Superbe performance du jeune Antoine qui évolue ce week-end avec le team RSD Karting, forcément de la famille Bieland. Et son châssis carte République DAP. Victoire devant Gilles Herman de VDK Racing. 3e place pour Zach Zhu, bien revenu dans la bagarre, le numéro 808 qui s'est lancé plus loin sur la grille de départ. Il n'était que 9e. Zach Zhu et le voilà donc qui termine dans le top 3 de cette manche qualificative. On va faire le pointage, le classement qui apparaît devant vous avec Noah Grigné 4, Tom Alderlichten 5, Jake Peters est 6 devant Edouard Godefroy, Danny Bourse, Finn Rosen, Jammer Hoft qui boucle le top 10 pour Energy Course et Benelux, suivi de Milan Becu, Lorenz de Kock, Romain de Dobler, Damien Erkelens, Ben McClorley 15e, Adrien Acumbo 16, Lucas Smet 17, suivi de Timio Rifflar, Fein Albers, 20e place pour Neil van der End, suivi de J.V. Rappel, Noah Potkens, Cyril Grosjean, Sarah Duquet, Félix de Decker, Mathieu Hautecœur, Livio Kera et Yanis Van den Bosch. 28 pilotes au départ, 28 pilotes à l'arrivée pour cette dernière manche qualificative de la classe mini. Sans attendre, chers amis, vous les voyez déjà qui sortent sur la grille de départ. Le temps est beau, la météo est au beau fixe. C'est l'occasion de vous offrir une présentation de grille de départ à la hauteur de l'événement. Commençons par les mini-rookies sans plus attendre. D'ici quelques instants, la première des 4 finales de cette première manche 2023 de la IAME Series Benelux. Restez bien avec nous.